Bienvenue à l'Iwa 2025, aujourd'hui on vous présente tout. On est chez CZ, enfin chez CZ, non, chez les Tchèques, la marque Louvo. C'est pas distribué en France. Ils font beaucoup d'AR9, d'AR15, ils font des trucs sympas. Donc là on est sur la forme d'un lower d'AR15 avec un chargeur type Uzi. Ouais, c'est sympa. Ouais, donc ils ont la particularité de faire un lower type AR15 pour les chargeurs Uzi Colt. Et ils font aussi le lower évidemment chargeur Glock, grand classique actuel. La curiosité du bordel rouge. Bon, c'est de la peinture pas belle. Avec un silencieux, ouais, c'est sympa. Allez, on est chez AKSA, AXA pour certains. On les connaît en France pour leurs fusils calibre 12 qui sont déjà distribués, fusils à chargeur. Et ils nous présentent une nouvelle gamme de pistolets. Alors, ouais, toujours sur ce brevet Glock qui est enfin tombé dans le domaine public. Et donc là, ils sortent une réplique de Glock sur exactement le même principe. Donc on est sur le feeling d'un Gen 3. Voilà. Avec une tige de Gen 4. Bon, ouais, plutôt du Gen 4 finalement. C'est ambidextre. Bon, ça c'est les versions basiques. Mais ils proposent direct. Voilà, ils attaquent directement avec des customs, des modèles assez sympas. Bon, qu'on peut aimer, pas aimer. C'est de la réplique. Ça va être à tester, ce sera dispo en France, on est déjà au courant. Ça va arriver en France. Mais par contre, le truc qui est sympa, on va essayer d'y accéder, mais c'est pas sûr, c'est qu'ils vont arriver avec des AR9 et des AR15. Bon, les AR15 garde-main 4 rails, ça c'est dommage. Bon, les AR9 seront trop courts, ce sera clairement pas ceux-là, c'est beaucoup trop court pour la France. Mais bon, ça a l'air d'être 1000 specs, bon, on va voir. Ce sera distribué par Europarm, donc disponible dans toutes les bonnes boutiques. La nôtre évidemment, et puis les autres, tous les copains. Mais on va voir, ça peut être sympa. Allez, on est encore à l'Iwa. Pour une fois qu'on envoie des staccato, donc les fameux 2011 Texan avec le Baby, le CS, donc c'est optique ready, pas de vis sur le dessus, ça se démonte par le dessous de la culasse, petit bébé, c'est fluide, les départs sont corrects, donc pour pas dire qu'ils sont bien, on va quand même pas non plus dire que c'est exceptionnel. Un petit 4 pouces, pareil, celui-là il doit être plus neuf, il gratte un peu plus. Regardez les détails sur la chambre, comment c'est bien usiné, c'est joli. Il y a du détail dans tous les sens. Le canon, le petit drapeau américain, ils sont fiers. Numéro de série gravé de l'autre côté de la chambre. Particularité sur ceux-là, c'est un extracteur externe. C'est pas du vrai 2011. Voilà. Là on saute celui du milieu qui n'a pas de réel intérêt parce que c'est plus ou moins le même. Là on est sur le staccato P, donc on commence à rentrer dans les pétards type IPSC. Voilà, 4 pouces. Un petit peu moins préparé, enfin un petit peu moins customisé. Canon boule barrel, il n'est pas préparé. Usinage avec beaucoup de grip. Donc là on est vraiment sur un pistolet de sport. Le grip staccato, c'est joli. Moi jouer comme ça vaut entre 7 et 10 quand même. Départ correct, ça se prépare assez facilement. Et on va essayer de choper le truc qui va bien. Voilà. Donc un XC avec le comp et surtout le guidon qui est fixé directement sur le canon, donc c'est ce qu'on appelle un side tracker. Ça permet de limiter le relèvement du guidon. Et celui-là pour le coup ils ont fait un effort, il y a un vrai départ de foot. Ça à tirer, ça doit être juste génial. Bon, ça vaut plus de 10 000. Histoire de parler un peu de tarif pour une fois.
Ouais, c'est pas facile à avoir, c'est très dur à importer. C'est pas courant, ils en fabriquent pas des masses. Et ici, on n'est pas chez STI, enfin Staccato, on est chez un distributeur européen. Allez, on est chez Tanfo. On va attaquer d'entrée de jeu par les pétards d'hommes, les Open. Parce qu'il n'y a que ça qui fait bon. Oui. Ah. Un Domina extrême. Donc, c'est un pistolet évidemment pour l'IPSC, le TSV. Hein. Voilà. Donc avec un point rouge sur un montage déporté, hein. Un compensateur, un levier d'armement, hein. C'est pas une aile, hein. C'est pas une aile d'avion, bordel. Départ en simple action évidemment, des grosses sécurités, gros puits de chargeur. Voilà. Si vous suivez le monde de l'IPSC, voilà, c'est ce qu'on appelle un open. Et voilà, c'est ça. Le Limited Custom Extreme, donc leur standard. Donc standard, pas de compensateur, pas d'optique. C'est fluide. Ils ont fait un effort. Pour les anciens qui savent pourquoi je fais ça, un Tanfo, si ça fait pas gling gling, ça marche pas. Bon bah celui-là il fait pas trop gling gling, ça veut dire qu'ils ont peut-être resserré les cotes. On va les essayer bientôt. Un Gold Match Extreme. Donc Extreme c'est la version, c'est toujours les versions préparées de chez eux. Hein. C'est comme les oranges de chez CZ, pour comparer. Là on est sur un canon de 6 pouces. Simple action, c'est usiné dans tous les sens, c'est joli. Hein, c'est joli. Départ super light. Stock 2 extrême. Le vaisseau amiral des pistolets de production. Donc production en IPSC, hein, départ en double action obligatoirement, chargeur 15 pouces, canon de 5 pouces maximum. Et le stock 2, il a ce fameux canon boule barrel, donc vous voyez un gros canon. Avec un départ en simple action, qui est très, très doux, hein, très sympa. Ce que j'aime bien sur les Tanfo, c'est que la poignée est très creusée. KMR c'est plus ou moins la même chose, hein, comparé à du CZ où ça va être beaucoup moins creusé ici. Le grip des extrêmes est pas mal. Voilà, et puis là-bas on a le Stock Master et le Stock 3, donc les versions un petit peu moins chères. Donc là Stock 3 en canon de 4 pouces 7, ah. Détente droite. Hop. C'est le nouveau stock, ça c'est le nouveau Stock 3 extrême avec la nouvelle détente. Donc une détente droite en simple et double action. Voilà. Et là-bas, mais on ne peut pas y accéder, le Stock Master. Allez, on continue chez Tanfoglio et on a les nouveaux Stock et Stock 3 spécial. Donc avec les nouveaux grips en G10 couleur rouge. Toujours ce beaver-tail très creusé. La nouvelle détente droite, nouveau départ. Toutes les pièces sont nouvelles dedans. Le départ est très fluide. C'est un double vraiment pas mal. Donc ça c'est le stock. Et là vraiment sympa, le nouveau Stock 3. Donc un pistolet d'IPSC parfait. Hein. Avec un usinage sur la culasse qui est pas mal. Pour le coup là il y a du grip. Vous avez du grip aussi bien sur le dessus de la paume que sur les côtés. Et avec ce départ qui est vraiment bien. Et surtout le prix qu'on va pouvoir voir là, prix estimé en Europe. Voilà. Vous avez un bon pistolet avec sécurité ambidextre, organe de visée réglable, fibre, simple action, double action. Donc ça va être un bon concurrent au pistolet actuellement sur le marché. Toujours chez Tanfo, le FT 1911 Custom. Donc c'est un 1911, inox, biton poli et mat sur le dessus. Et pour le coup, c'est pas un Armscore rebadgé. 100% des pièces sont faites par Tanfoglio. Bon, évidemment, sauf le G10. Hein. Toujours ces nouveaux grips en G10 qui sont pas mal. Donc, c'est un bon pistolet pour du classique. Un beau petit 1911 avec un tarif qui sera très raisonnable. Et par contre, ils ont sorti un truc rigolo. Dans les pétards de slip type 1911, un 1911 en plastique, totalement plastique. Donc là, vous allez le voir en fait en regardant dans le puits.
C'est 100% polymère. Ils ont réussi. Là, on peut voir l'insert en acier qui doit tenir la culasse. Hein. Et c'est un 1911, tout ce qui est de plus classique sur le dessus en version courte 3 pouces. Ici, optique crédit toujours avec un sight mark. Et en version non optique crédit, un peu plus classique. Voilà. Putain, regardez le nouveau Desert Eagle. Allez, je le ramène à ma main. En fait, ouais, c'est tout petit. C'est un pétard à blanc. C'est un Desert Eagle à blanc le truc. Strictement inutile. Et ça, c'est pas indispensable. Eux, ils ont mis des pétards à billes en fait. Bon, c'est intelligent. Ça, c'est le SCS Carry. Bon, chez Holosun, en fait, ils ont ni plus ni moins qu'exposé tout l'organe qu'on connaît déjà plus ou moins. Il y a un nouveau modèle qui est là-bas. Bon, grand classique. Hein. 507 comptes, on n'a même pas besoin de le présenter. Ça, c'est le SCS PDP. Alors, ça fait bizarre parce qu'en fait, c'est un point rouge qui se monte directement en optique crédit sur une culasse de PDP. Mais là, pour le coup, il est monté sur un pétard à billes Glock. Donc, bon. C'est dommage. Ouais, c'est. Et si on open? Ah, c'est génial. C'est génial. Donc c'est le Holosun thermique. Point rouge thermique, un classique. Quand j'ouvre la fenêtre, je vois au travers avec le réticule au milieu, hein, ce que vous avez vu juste avant. Et quand vous voulez passer en mode thermique à 100%, pour enlever toute l'entrée de lumière dans l'optique, on ferme. Donc en fait on regarde à travers ici et l'écran il est affiché. Donc en fait c'est ni plus moins qu'une petite télé quoi. Ça c'est sympa. On va en avoir en France hein, de ça. Hein. Ça arrive. Ça arrive. Solution laser pour AR15. Hein. Là une petite solution complète. Laser Holosun VMX3, donc le magnifieur x3, posé avec un Holosun AEMS, donc un optique type point rouge encapsulé, donc assez compact, et ensuite le laser. Revoir, donc c'est italien. L'usinage du upper pour faire un changement de chargeur est quand même assez particulier. Levier d'armement latéral, petit canon de 10-12 pouces. Ouais, le levier d'armement il est fixe à la culasse, hein, donc il fait des allers-retours. Enfin, je pense. Hein. Bon, le départ est un peu dur mais bien net. Grosse sécu, gros bouton de chargeur, là il n'y a pas de doute, tu ne le loupes pas. Hein. Bon, la prise en main elle est bon classique, petit garde-main tout fin. Le comp a une forme assez sympa. Ouais, le load il doit pas être mal avec ça. Intéressant. Avis au tireur de précision, on vous a trouvé un truc génial. Ah ouais non. Tu te vois à 25 mètres avec une 22 dans ce genre là, bon c'est de l'airsoft hein. Allez, vu qu'on aime bien les belles choses, on est chez Stealth Arm. Donc c'est un très beau 2011 avec une poignée en aluminium. La particularité de ce pétard là, vous l'avez peut-être déjà remarqué, c'est l'angle entre le canon et la poignée pour un 2011. Et c'est de l'alu, c'est 100% aluminium. Donc full grip, une seule pièce. Et la bonne surprise, elle est là. C'est un chargeur de Glock. Donc c'est un 2011 chargeur de Glock. Le pétard est super smooth. Optique crédit.
La culasse, regardez, la culasse elle est élargie sur le dessus. Empreinte optique directement une Trigicon RMR ou SRO qui est cachée en dessous. Départ tout à fait correct, on est sur du EGW en termes de départ. Bon, sécurité fine, mais surtout le grip il est super agressif. Et en fait c'est moulé en une seule pièce d'aluminium. Donc ça c'est une très belle pièce. Moi j'aime beaucoup. Le truc super curieux c'est ça, ouais, chargeur de Glock. Bon, ça change, pourquoi pas. Pour ceux qui aiment bien les Glock et les 2011, on va peut-être arriver à faire un truc assez rigolo. Peut-être un jour en France. On continue, on est toujours à Liwa. On continue sur un Jacob Gray. Donc c'est une marque totalement américaine. Fabriqué 100% chez eux, sauf le canon. Donc là on revient sur un 2011 plus classique, hein, avec une carcasse, donc une poignée et une carcasse séparée, hein, vous voyez bien la différence. J'aime beaucoup le grip et c'est un grip usiné chez eux. Hop. C'est bon, la caméra elle est pas mal. Donc là il est peint en Cerakote Burnt Bronze. Je vous laisse regarder aussi l'usinage sur la culasse. Donc les serrations sont faites en croisée, c'est très joli. C'est livré optique crédit évidemment. Donc là on est par contre sur une culasse plus classique de 2011, donc plus fine. Donc c'est livré avec 4 plaques optiques selon le fabricant. 4 plaques optiques, 4 chargeurs. Il y a toutes les plaques pour mettre tous les points rouges. Ce pétard là, il est ce qu'on appelle ported. Donc on a un canon qui est hybride. Version 4 pouces. Départ de 2011 tout à fait classique qui se prépare facilement. Le puits de chargeur sera peut-être pas facile à rajouter parce que c'est une forme très particulière au cul. Mais c'est très joli. C'est livré dans une housse, c'est ni plus ni moins qu'une Savior. Hein. Voilà, donc le pétard il est présenté comme ça. C'est plein de matos à l'intérieur, toutes les plaques optiques. Vraiment c'est quali, c'est bien présenté. Voilà, et le tout dans une petite boîte en carton. Voilà. Nouveau produit ça, à mon avis. Il y a peut-être moyen qu'on essaye d'en rentrer un ou deux. Hey, salut, on est chez Daniel Défense et ils ont des belles choses. Un V7 Pro avec une belle couleur sympa, levier d'armement, machine d'IPSC en fait. Hein. Ils commencent à faire des machines un petit peu plus axées tir sportif. Beau frein de bouche. Une K18 avec le bête de silencieux. Ah, ils font des belles machines, hein. Et enfin pour une fois on va pouvoir voir le Daniel Défense PCC. Enfin. Donc chargeur de Glock. J'aimerais bien pouvoir la toucher mais on peut pas. Ils ont du PCC. On est chez Tink Arm. Fabriqué en Slovénie. Donc là on a un petit PCC. Avec un système d'extracteur assez curieux. Au poignet MagPool classique. Bouton de chargeur bien étendu. Frein de bouche type JR15 sur un PCC, ça c'est pas le meilleur choix, pas du tout, hein, parce que normalement on essaye d'avoir des évents vers le haut. Ouais, hein. La vue comme ça, c'est juste un PCC parmi tant d'autres. Hein. Non, rien d'exceptionnel. Ça va vous faire penser à quelque chose, hein. Évidemment. Bordel, il est en plastique. Ça fait penser à un contendeur. Là, il est en 45 Colt. Alors, je pense que ça s'ouvre comme ça, voilà. Et c'est full plastique. Et ouais, ça fait penser à un contendeur. Oh, c'est raide à manipuler, mais... Ouais.
Imaginez ça en 308 ou avec des calibres de psychopathe, ça pourrait être drôle. Là maintenant on est chez Promesberger STP, où on les avait retrouvés des pistolets type 1911 et 2011. Donc STP, donc on est sur une magnifique machine pour l'IPSC évidemment. Donc là on est sur un standard optique. Son petit nom, même si vous ne le voyez pas, ça s'appelle Lisa. Donc en fait c'est une écriture lettres et chiffres. Poignée métallique, carcasse full length. On est sur un canon de, celui-là c'est un 4 pouces et demi, optique ready avec un système de plaquettes qui vient s'encastrer dans la culasse, vissé par 2 vis à l'avant. Ça veut dire que vos plaquettes optique ready ou vos organes de visée, il n'y a pas besoin de démonter l'optique pour accéder aux vis qui sont en dessous. Les 2 vis qui tiennent la plaque sont là. En termes de qualité de finition, on est sur un pétard qui va être super smooth, il n'y a pas de jeu. Voilà, c'est vraiment du haut de gamme sur les 2011. C'est fabriqué en Allemagne. Ils fabriquent eux-mêmes leur carcasse, leur culasse, leur poignée. Pas mal de petites pièces aussi internes sont soit importées, soit fabriquées. Ça, c'est eux qui fabriquent avec une hausse LPA par exemple. C'est un mix en fait entre de l'importation et de la fabrication. Gros intérêt, ils sont sur des canons polygonaux, donc pas rayés mais polygonales, avec donc une précision pas mal. Et surtout plus de vitesse, ça va être très intéressant pour les pistolets en open qu'on verra juste après. En termes de design, on a du grip assez facile à attraper, culasse triface. Voilà, donc on va vous en présenter quelques-uns. On continue toujours chez ASTP avec un pistolet open, donc pour l'IPSC toujours. Donc ça s'appelle Magie. Normalement là vous devriez arriver à le lire. C'est Bertha. Bertha comme la grosse Bertha. Parce que c'est un pistolet fabriqué avec une carcasse, donc une partie basse en 6 pouces, donc le pistolet est extrêmement lourd sur l'avant. Ce qui permet d'avoir une arme beaucoup plus rapide en termes de tir, beaucoup moins de relèvement. Les trous dans le combe sont faits d'une certaine façon à pouvoir optimiser le flux de gaz au taquet. Design assez sympa. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez STP, c'est pas un armurier usineur qui fabrique les designs, enfin qui invente le design. C'est une designeuse. Et oui, c'est une petite dame. Et c'est aussi pour ça que tous les pétards ont souvent des noms de femmes. On a la Lisa, le Bertha, et on en passe. En gros, c'est que des noms de femmes. Toujours cette poignée en inox ou en alu, ça dépend du choix. On est sur des chargeurs classiques de 2011. Hein. Là, c'est des Checkmate. Voilà, donc levier d'armement ambidextre. On va pouvoir le poser à gauche ou à droite indifféremment. C'est livré avec le montage repose-pouce qui lui aussi est réglable. Extension, 3 tailles de détente possibles, 3 formes aussi, plat, extra plat. Toutes les détentes chez STP aussi sont réglables en termes de longueur, avec un système avec une vis. Là pour le coup c'est pas juste un over travel qui va être réglable. Donc là on est vraiment sur du pétard très sympa. Et on est en termes de prix, on est sur des prix assez haut de gamme, ça va avec. On continue toujours chez STP avec un pistolet idéal pour le standard. Donc pas standard optique, là on est vraiment sur une culasse classique avec les organes de visée en Koenig pardon. Particularité, c'est un 5 pouces 4, donc légèrement plus long que la moyenne, qui rentre dans la boîte. Donc la boîte IPSC, le pétard est recoupé ici, là, pile poil à la bonne taille. On a des serrations à l'avant, du grip, un usinage qui est juste somptueux. Ah, ça c'est vraiment sympa. Comme toujours, c'est extrêmement bien ajusté. Là, on va essayer à la caméra de vous faire voir l'ajustage du canon avec les serrations. Là, quand on vous parle de canon lourd, là, il n'y a pas de discussion. Ça, c'est un vrai canon lourd. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de... Le canon, c'est un tube. Il y a un barreau de chaise, un cigare, ce que vous voulez. Bref. Donc là, ils ont fabriqué un beau petit repose-pouce qui est très sympa en plus à utiliser. Les sécurités sont assez ergonomiques. Moi qui ai souvent la main qui touche. Toujours ce grip assez agressif. Et pour le coup, c'est vraiment un pétard qui est très joli. On n'a pas parlé des départs, hein, mais évidemment, on est sur du haut de gamme. Avec un départ
On va essayer à la caméra, on va passer en mode gaucher. Très peu de course, très douce comme j'aime bien. Un point dur ultra net. Et un reset. Bah ouais, il y a du reset quoi. Il est pas court, il est extra court. Il y a pas de, tu lâches, ça repousse. Ça fait penser aux détentes Eclipse sur les AR15. Donc voilà. Son petit nom c'est le DAG 5.4, disponible en 40 et en 9 para. Allez, on est toujours chez STP parce que pour le coup on aime bien ça, les beaux 1911. On trouve ça sympa chez nous. Et là on est sur un Perfect classique, c'est son petit nom. Pour une fois il n'a pas un nom de dame. Donc 1911 dédié à l'IPSC. Là pour le coup en 9 para. Évidemment chargeur classique 10 coups. Avec une culasse tri-top. Mais pas vraiment un tri-top parce qu'elle est arrondie sur le dessus. On a vraiment deux chanfreins là sur les côtés. C'est un design un peu particulier mais c'est sympa. Je vous laisse admirer la taille du barreau. Encore une fois, c'est des gros barreaux chez eux. Donc le pétard est super lourd. Plaquette carbone de chez Tonic System. Bon, ça on aime, on n'aime pas. Personnellement, je suis pas super fan du matos Sony, mais voilà. Un vrai puits de chargeur, idéal pour le classique. Je vous laisse regarder la finesse des sécurités qu'ils fabriquent. Et le galbe qu'elles ont, pour le coup, c'est un vrai repose-pouce quoi. On se sent vraiment bien dessus. Des organes de visée de chez Kinsight. Donc ça c'est quali. Toujours un départ exceptionnel. Et là, moi je reconnais, ça c'est un départ de chez Extreme Engineering. La particularité, on l'entend à l'oreille, c'est de l'acier à outils. C'est pas un acier mou, c'est vraiment un acier qui est extrêmement dur. Et ça nous donne des départs extrêmement fiables. Mais surtout avec un décroché très très fin. Oui, j'ai mis mes doigts devant la caméra. Voilà. On a du vrai grip à l'arrière. Là pareil, des formes assez spécifiques. Le Square Trigger Guard, ça c'est pas mal. Là on le voit sur cette détente là. Donc vous avez l'habituel ici à cette hauteur là, la petite vis qui va vous régler l'over travel, donc la course après le départ du coup. Mais sur ces détentes là, on peut régler la queue de détente en longueur. Et on voit la petite vis qui est ici et qui permet de gagner quelques millimètres pour les grands doigts, petits doigts, grosses mains, petites mains, bref. Vous allez ajuster le pétard. Pour le coup, c'est une vraie détente réglable. Et on est chez Phoenix, truc qu'on voit pas souvent. Le Raptor, on vous l'a déjà fait voir l'an dernier. Bon, on n'en a jamais vu un seul en boutique non plus. Bon, c'est des pièces très très rares parce que c'est petite production. Et en termes de distribution, c'est pas simple. Donc on est sur un pistolet, encore une fois, pour de l'open. Donc avec le gros levier d'armement, un montage très fin, à ras de la culasse, un design assez épuré finalement sur le pétard là, même si ça peut paraître un peu surfait. Mais le dessus de culasse est propre. On est en plus malgré tout sur une culasse en optique ready. Donc c'est à la fois un optique ready et à la fois un open. On peut changer comme on veut. Un compensateur digne de ce nom, avec les chambres aussi particulières des Phoenix. L'usinage en écaille. Voilà, toujours ces inserts en fait pour pouvoir venir y poser les doigts pour mettre du grip. Un départ exceptionnel. Le pétard grappe pas du tout. Pour le coup c'est vraiment smooth. Voilà, c'est de l'usinage haut de gamme et ils savent faire. La qualité suisse. Le Drake, donc qui est un pistolet standard optique, on l'a la version aussi en production. En fait c'est le même pétard, simplement on va changer la détente, on va pouvoir le tirer en plusieurs divisions. Le système optique ready, donc avec une seule vis à l'avant qui permet en fait de pouvoir changer de l'organe de visée mécanique à une plaque optique ready. Voilà, avec toujours autant de... Donc ce pistolet là visiblement il a tiré. Donc on est sur un canon avec un bushing. Et ils ont appliqué, encore une fois, c'est le truc à la mode, le bushing avec le ring à l'intérieur. Comme une autre marque tchèque bien connue. Alors ça va être compliqué de le voir, hein, mais le résultat, il est là.
n'y a pas de jeu. Donc ça va être extra smooth à tirer. Et là on a un redback en prod optique. Pour le coup non, il a été monté en standard optique avec une détente simple action. Voilà, donc le redback un peu plus court, 4 pouces et demi. Voilà. En version prod optique, et donc là comme je vous disais, avec une seule vis on peut démonter le point rouge. L'avantage c'est qu'on peut avoir de la couleur. On reconnaît des plaquettes de chez M-Arms, hein, puisqu'ils sont en collaboration avec M-Arms pour la fabrication des armes et des plaquettes et de certains accessoires. Ça grippe, c'est quali. Par contre ce pistolet là n'a pas le fameux barrel ring system comme chez KMR, contrairement au Drake. Donc c'est un Ion de chez M-Arms. Donc l'idée de faire un 2011, mais c'est la version Phoenix. Comme je disais, ils sont en collaboration. Donc là c'est extra smooth, super léger à faire fonctionner. C'est du standard optique. Ça c'est un Predator. Donc carcasse en... Celle-là c'est un poignet plastique, carcasse aluminium, culasse acier évidemment. Départ simple action, détente droite en optique crédit et avec un comp rajouté. C'est l'alliage de polymère, aluminium, acier. Bon, c'est assez curieux. Mais le résultat est pas mal. Bon, c'est une culasse, c'est toute la partie haute d'un Phoenix quand même, hein, donc c'est vraiment top quali. Ouais, je suis pas fan personnellement du plastique sur un pétard comme ça, mais ma foi ça réduit les coûts aussi de production et ça permet d'avoir des pétards un peu moins chers. Voilà. Un bon vieux redback en duotone, beau pistolet de production. Pistolet Colt Delta Elite 1911. Ouais. C'est basique quoi. C'est très basique. Ça. 1911 45. Il y a du jeu. Un combat commander. Pose fixe. Ouais, c'est. Vous l'entendez? Du coup, en attendant, on va prendre un Gold Cup Elite. Elite, on les reconnaît, ils ont les plaquettes bleues. Hausse réglable. La fibre. Un bon vieux bushing en 45. Avant. Je pense que vous l'entendrez. Ouais, on sent. La sensation de métal pas poli. C'est la sensation que ça gratte en fait, tout simplement. C'est. Ouais. On verra comment ça tire. Là, le jeu qu'il y a, quoi. Ah non, mais c'est violent. Je suis sûr que si tu zoomes, on voit le... J'exagère pas, hein. C'est un grizzly. Un petit grizzly. Ah, là, pour le coup, c'est mieux. Ah, mais rien à voir avec leur pistolet, hein. Les 1911, autant franchement, je suis très déçu du feeling. Là, pour le coup, ça gratte pas, c'est agréable. On va prendre un piton. Ouais. Ça, c'est joli. C'est quand même très joli. C'est très doux à faire fonctionner. Le départ est très correct.
La finition est belle. N'en déplaise aux gens qui préfèrent les anciens, hein, pour le coup. Ouais, sans aucun appel, les revolvers ne sont pas du tout à la hauteur de leur 1911, enfin plutôt l'inverse. Leurs 1911 ne sont pas du tout à la hauteur de leur revolver. Hein. Ça, on va bientôt en avoir en boutique, en 4, en 6, en inox et en noir. Exactement cela, ça très bien, très bon produit. Un P10 COR SR. Ah, ouais, c'est un petit custom de chez CZ, hein, avec leurs pièces à eux maintenant. Donc ça c'est un P10C, donc compact, OR optique crédit et fileté. Sympa, bon après c'est les pièces custom shop. Shadow de Target 5 pouces. Donc pas mal de modifications sur ce pétard-là. C'est déjà une nouvelle carcasse. Bon, clairement, il n'y a pas de doute. Nouveau grip, nouveau frame. Le trigger guard est différent. Bon, là, on voit tout de suite la nouvelle détente avec du réglage. Donc c'est une détente uniquement simple action. C'est sympa. Ah, le reset est un peu long, mais bon, ça va pouvoir se préparer. On est sur une carcasse, on est clairement sur une culasse type optique crédit, donc beaucoup plus carré, beaucoup moins affiné que les anciens Shadow. On est sur un tri-top. Clairement, ça ressemble aux culasses des Orange, des TS2 Orange. Voilà, donc avec du grip, pas mal de grip à l'avant. La OCLPA, sécu ambidextre, les plaquettes en G10 très agressives. Au coup, ouais, c'est sympa. Pétard de, du coup, c'est plutôt du loisir, hein, parce qu'on est sur hausse réglable, donc pas de tard avec ça. En IPSC, il n'a aucun intérêt parce que ça reste qu'un Shadow et c'est pas le top pour faire du standard. Et la version en 6 pouces. Donc en gros, hein, pour comparer les deux, même carcasse, hein, exactement la même carcasse. C'est simplement la culasse qui est pour le coup une 6 pouces. Ça, normalement, on les attend pour fin mars, début avril, selon l'arrivage. Là, pour le coup, il n'y a pas de doute, hein, on arrive à gripper. Il y a de la place. Bon, le reset est très loin. Le reset est très loin. C'est pas un pistolet fait pour tirer vite en même temps, c'est un pistolet fait pour faire de la précision. Dommage, ils n'ont pas mis les boutons avec les extensions. C'est dommage. Et on est sur un canon avec un bushing à l'ancienne, donc on n'est pas sur des canons d'orange, hein, on est sur un canon classique avec le bushing fixe. Et le TS2 Entry, le grand classique, on n'en parle pas souvent, mais ça reste un très bon pistolet pour un tireur loisir. C'est lourd, c'est efficace, organe de visée extrêmement simple, hein, hausse dérivable, sécu pas ambidextre, alors ambidextre mais plate côté droit, élargi côté gauche, bouton de chargeur basique. Voilà. Malgré tout, ça reste un très bon pistolet, c'est précis, c'est fiable. Et bien souvent, en sortie d'usine, les TS2 en version Entry ont des départs tout aussi bien que les Green ou les autres. La seule grosse différence, ça va être une queue de détente en plastique. Ça, c'est le petit accessoire. Pas de bouton pour élargir le bouton de chargeur. Pas d'arrêtoir de culasse, mais bon, ça peut se modifier. Et pas de hausse réglable en hauteur ou en dérive. Hein. C'est la seule différence. On est chez Canik et je vous présente le Mété MC9 Prime. Donc, qu'est-ce donc que ce bazar là? Tout simplement, c'est un compact, parce que je ne vais pas l'appeler ultra compact, tacticolisé à l'américaine. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont fait, comme beaucoup de pétards américains, ils ont fait un canon, ce qu'on appelle ported, donc avec des trous dans le canon, afin d'utiliser les gaz pour compenser le relèvement, donc moins de relèvement. Détente droite, leur fameuse détente droite. Pour le petit puits de chargeur, un grip vraiment très agressif, hein, c'est leur nouveau grip qui est pas mal, qui est aussi sur les MC9, qu'on avait essayé, qu'on vous a aussi filmé.
L'usinage culasse qui est vraiment pas mal, hein. Il y a du grip dans tous les sens. La chambre, le petit logo Prime gravé sur le canon. C'est sympa, c'est sympa. On est encore sur une empreinte de point rouge compact type RMSC. Donc mécanique 01, le Olight S. Bref, pas mal de petits points rouges qui vont se monter dessus. Ça, normalement, on les reçoit très rapidement. Ce sera un nouveau pistolet. Chargeur 17 coups, donc grande capacité en double colonne. Pour un pistolet slimline, très compact. Hein. On est sur du 3 pouces, 3 pouces quelque chose, 3 pouces 1, un peu comme ça. Voilà, pistolet ultra sympa. On va essayer de le comparer avec un MC9 LS. Ce serait cool d'avoir un MC9 LS à côté. Voilà. Et on va essayer de mettre un Prime. Donc là on a un MC9 LS. Donc grip beaucoup plus classique. Hein, pas celui du Prime qui est très agressif. Et culasse beaucoup plus soft. Vous voyez, on est sur un... C'est pas usiné quoi, c'est tout simplement beaucoup plus soft en termes de finition. Des temps de courbe. Le départ est tout aussi bon. Hein. Même chargeur. Donc ouais, ça se ressemble assez. Donc voilà, on les compare correctement. Donc là, un MC9 Prime, un MC9 LS ici. Voilà. Donc bien collé l'un à l'autre. C'est la même culasse en termes de longueur, usinée différemment. C'est évidemment du coup le même canon en dessous, donc ça, ils partagent exactement la même empreinte au-dessus. Hein. Par contre, ça se joue au niveau de la carcasse, où ici, il y a une différence. Je vais essayer de vous les aligner. Voilà, donc la carcasse du Prime, elle va jusqu'au bout. Voilà. Donc le Prime, on pourrait presque l'appeler une version tacticalisée du LS, qui est assez sympa, très agressif. Et pour avoir testé le LS il n'y a pas longtemps, ça marche très très bien. C'est assez efficace même en tir rapide à courte distance.